souhaite à tous une joyeuse fête de Pâques. Voilà. Samedi, hier, nous n'avons pas chômé, car étant donné que nous sommes une paroisse où nous célébrons les deux formes du rite, comme le disait Benoît XVI, aujourd'hui il faudrait dire les deux rites, Paul VI et Saint Pie V, nous avons donc célébré l'intégralité du Triduum pascal sous les deux formes, ce qui demande évidemment énormément de travail, mais ce qui permet de réunir dans l'Église tout le monde. Voilà. Hein. L'Église, comme disait Gustave Thibon, j'aime cette formule terriblement, l'Église est une mangeoire où il y a à manger pour tous les museaux. Voilà. Donc, une bonne fête à tous et je vous souhaite de recevoir énormément de grâce pascale. Voilà. Je voudrais vous parler d'une vidéo ce matin particulièrement importante. C'est la vidéo de Monsieur Abosi sur le sacrement de l'ordre. Voilà. Vous la connaissez peut-être. Hein, c'est une de ses préférées en quelque sorte. Alors, dans cette vidéo, Monsieur Abosi, c'est pour ça que j'appelle souvent Monseigneur Abosi, car il se croit doté d'une autorité que lui confèrent les élévacantistes, seul, avec son micro, dans une pièce sans chauffage en plein hiver, devant les membres de cette association que l'on appelle les catholiques de France, qui sont ceux qui ont édité les 202 hérésies du Concile Vatican II, dont j'ai déjà débunké une bonne partie. Et je peux vous dire que quand on reçoit une telle tannée sur des pseudo-hérésies, je pense que l'humilité est une bonne solution. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ces gens vont évoluer. En tous les cas, ils tiennent absolument à être les révisionnistes de l'Église catholique. Ils sont sans cesse en train d'apporter une négation sur l'évidence. Voilà. Aujourd'hui, M. Abosi s'attaque à la pseudo-invalidité du sacrement de l'ordre. Nous allons l'entendre, c'est très intéressant. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici parmi vous. C'est ma première conférence en Alaska, vous voyez, c'est une grande première. Donc je découvre un nouvel exercice. Voilà, donc nous sommes là pour démontrer l'invalidité du rite de consécration épiscopale qui a été promulgué par le félon Montini Paul VI dans sa pseudo-constitution apostolique pontificale. Donc, d'abord, nous notons la terminologie. Est-on obligé, lorsque l'on, tout de même, on parle du pape, jusqu'à preuve du contraire, est-on obligé systématiquement de faire des sacrilèges? Monsieur Abosi semble apparemment obligé. Il l'appelle le félon. Voilà, le félon. Je ne suis pas sûr que ce soit obligatoire, mais pour lui, oui. Dans sa pseudo-constitution apostolique Pontificalis Romani, le 18 juin 1968. Date doublement symbolique, si je puis me permettre. Bref. Alors, ce rite de consécration épiscopale, il avait été fomenté dans une commission conciliaire qui s'appelle le Concilium. Alors, arrêtons-nous un instant ici, car ça, c'est une des techniques favorites des sédévacantistes. Les sédévacantistes vont utiliser le climat, qui parfois était un climat mauvais, on peut le dire, de la préparation dans une commission de tel ou tel... par là, on parle d'un sacrement, on peut parler de beaucoup de choses comme ça. Mais, en fin de compte, tout ce qui est en amont de la préparation d'une réforme n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le résultat. Ce qui va être considéré comme un résultat bénéficiant de l'infaillibilité pontificale, et même plus que ça de l'infaillibilité de l'Église, c'est le résultat, bien évidemment.
Si l'on devait parler, mais ça serait trop long, de tous les climats des conciles avec les partis qui sont immanquablement présents, les discussions parfois extrêmement agitées, voire à la limite de la bataille de points. Mais évidemment, on pourrait remettre en cause beaucoup de choses. Mais Monsieur Abosi, on se moque totalement de ce qui vous paraît le plus important, bien sûr. Hein, ce n'est pas qui était présent dans cette commission, ce n'est pas la présence de Dombot ou je ne sais qui, non. Ce qui compte, c'est qu'un pape validement constitué par un conclave, tout ce qu'il y a de plus valide, est nommé officiellement le cardinal Montini, comme vous aimez l'appeler, évêque de Rome. Et pour ainsi, il est devenu pape. Voilà, je vais faire une deuxième vidéo.